des équipements et matériels médicaux offerts par le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies au Tchad. Ceci est l'œuvre d'un homme d'affaires chinois. L'équipe du sous-comité sensibilisation a été installée cet après-midi par le coordinateur adjoint du comité. Des masques ont été remis de manière symbolique au délégué général du gouvernement. Dans quelques heures, les fidèles musulmans célèbrent la fête du Ramadan, encore l'Eid al-Fitr al-Mubarak. Cette année, elle est marquée par la pandémie du Covid-19. Comment doivent se comporter les fidèles musulmans? Et le mode de réponse dans ce journal. Voilà, c'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal à travers le monde. La Oumma islamique a eu une expérience bien différente cette année du mois de Ramadan, contrairement aux années passées pour cause du Covid-19. Bonne fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak à toute la communauté musulmane en général et celle du Tchad en particulier. Les teneurs de ces messages du chef de l'État adressés aux serviteurs de deux saintes mosquées, Sa Majesté Salman bin Abdulaziz Al Saoud, roi du Royaume d'Arabie Saoudite, Majesté à l'homme de la célébration de l'Eid al-Fitr al-Mubarak par la Oumma islamique, il m'est particulièrement agréable d'exprimer à votre Majesté, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et meilleurs vœux de bonne santé et de bonheur à vous-même et à votre peuple frère. En cette période particulièrement difficile causée par la pandémie, j'implore Allah le Très-Haut dans sa grâce et sa miséricorde infinie de nous combler de ses riches bénédictions et d'agréer nos dévotions. Aussi prions-nous le Tout-Puissant de prévenir notre humanité et la Oumma islamique de cette malheureuse affliction. Tout en vous souhaitant une bonne fête, j'ai pris votre Majesté d'agréer les assurances de ma haute et sincère estime. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Ce message est aussi adressé à leur Majesté Altesse, Sa Majesté Mohamed VI du Maroc, roi du Maroc, Sa Majesté Abdallah II, roi de Jordanie, Son Altesse Cheikh Khalifa Ben Zayed Al Nahyan, président des Émirats Arabes Unis, Son Altesse Cheikh Tamim Ben Hamad Al Thani, émir de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Sabah Al Ahmad Jaber Al Sabah, émir de l'État du Koweït, Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Rachid Al Maktoum, vice-président et premier ministre émir de Dubaï, Son Altesse Cheikh Khalid Ben Khalifa Ben Abdulaziz Al Thani, premier ministre de l'État du Qatar, Son Altesse Cheikh Jabir Al Mubarak Al Ahmad Al Sabah, premier ministre de l'État du Koweït, Son Altesse Mohamed Ben Salman Ben Abdulaziz Al Saoud, prince héritier et vice-président du Conseil des ministres du Royaume d'Arabie Saoudite, Son Altesse Cheikh Mohamed Ben Zayed Al Nahyan, prince héritier d'Abu Dhabi, adjoint au commandant-chef des forces armées, Son Altesse Cheikh Nawaf Al Ahmad Al Jaber Al Sabah, prince héritier de l'État du Koweït. Ce message adressé à son Excellence Abdel Fattah al-Sisi, président de la République d'Arabe Égypte. Monsieur le Président et cher frère, à l'ombre de la célébration de l'Eid al-Fitr al-Mubarak et l'an 1441 par la Oumma islamique, il m'est particulièrement agréable d'exprimer à votre Excellence, au nom du peuple tchadien, de son gouvernement et à mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux de santé et de bonheur à vous-même et à votre peuple frère. En cette période particulièrement difficile causée par la pandémie, j'implore Allah le Très-Haut dans sa grâce et sa miséricorde infinie de nous combler de ses riches bénédictions et d'agréer nos dévotions. Aussi prions-nous le Tout-Puissant de prémunir notre humanité et la Oumma islamique de cette malheureuse affliction. Tout en vous souhaitant une bonne fête, j'ai pris votre Excellence d'agréer les assurances de ma très haute et fraternelle considération. Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Ce message est aussi adressé à leur excellent chef d'État et de gouvernement, son Excellence Monsieur Abdel Fattah al-Burhan, président du Conseil souverain du Soudan, son Excellence Monsieur Abdelmadjid Tebboune, président de la République algérienne démocratique et populaire, son Excellence Monsieur Adama Barrow, président de la République de Gambie, son Excellence Monsieur Alassane Dramane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Monsieur Alpha Condé, président de la République de Guinée, son Excellence Ali Bongo Ondimba, président de la République gabonaise, son Excellence Monsieur Azali Assoumani, président de l'Union des Comores,
Son Excellence Monsieur Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti. Son Excellence Monsieur Issoufou Mamadou, président de la République du Niger. Son Excellence Monsieur Kais Saïd, président de la République tunisienne. Son Excellence Monsieur Macky Sall, président de la République du Sénégal. Son Excellence Monsieur Mahmoud Abbas, président de l'État de Palestine. Son Excellence Monsieur Mohamed Ould El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie. Son Excellence Monsieur Mohamedou Buhari, président de la République fédérale du Nigeria. Son Excellence Monsieur Recep Tayyip Erdogan, président de la République de Turquie. Dans un autre communiqué, la Direction générale du protocole de la présidence de la République informe la population et la communauté musulmane qui, conformément aux mesures adoptées par le gouvernement pour lutter contre le Covid-19, il n'y aura pas de présentation de vœux des corps constitués à son Excellence Monsieur le Président de la République à l'occasion de l'Aïd al-Fitr al-Mubarak. Par contre, comme le veut la tradition, seulement 6 membres du Conseil supérieur des affaires islamiques présenteront le vœu au chef de l'État. La Direction générale du protocole de la présidence de la République sait compter sur la bonne compréhension de corps constitués et leur souhaite une très bonne fête en respectant les mesures barrières de lutte contre le Covid-19. À la signature, le directeur général du protocole de la présidence, ambassadeur Alamaï Alima. Et puis à l'occasion de la fête de l'Eid al-Fitr al-Mubarak et conformément à l'article 1er du décret numéro 413 portant révision de la liste du régime de jours fériés et chômés, le ministre de la fonction publique du dialogue social a l'honneur de porter à la connaissance des travailleuses et travailleurs de secteur public et privé que la journée du dimanche 24 mai est déclarée fériée, chômée et payée sur l'ensemble du territoire national. Par ailleurs, le ministre tient à informer les travailleuses que la journée du lundi 25 mai est ouvrable. À la signature, le ministre de la fonction publique du travail et du dialogue social, Ali Boudoumi. Je le disais, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, le ministre de la Santé publique, Mahmoud Youssouf Khayal, a réceptionné ce soir des équipements et matériels médicaux offerts par le Centre africain de prévention et des contrôles de maladies. Ceci est l'œuvre d'un homme d'affaires chinois. C'est la représentante de l'Union africaine, Zeina Mirimatama, qui a officiellement remis le don au ministre. Mohamed Marmouksal. L'Union africaine, à travers le Centre africain de prévention et de contrôle des maladies, apporte son appui au gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Ceci est à mettre à l'actif d'un homme d'affaires chinois. Un don constitué des équipements médicaux et des kits sanitaires vient d'être remis. Il s'agit entre autres des kits de tests, des aspirateurs, des machines détectrices des maladies et des thermomètres. La représentante de l'Union africaine a manifesté l'engagement de son institution dans la lutte contre le coronavirus. Ce deuxième lot est composé de plus de 6000 kits de tests de laboratoire et autres accessoires, 4 respirateurs, plus de 70 000 masques de différents types et des gants, une machine de détection infrarouge et des thermomètres infrarouges, plus de 2000 équipements de protection individuelle, ceci étant le résultat d'une diplomatie agissante de l'Union africaine. Selon le coordonnateur national de riposte sanitaire, cet appui en matériel médical permettra au pays de renforcer la capacité diagnostique. C'est un cadeau qui est extrêmement bienvenu et qui nous va droit au cœur. Et nous aussi, nous enverrons très rapidement dans les sites où cela sert le plus. En ce qui concerne la question des kits de laboratoire, nous attendons aussi l'équipe qui viendra pour faire la formation. Elle est très attendue parce que nous avons un gap en personnel et cette formation est extrêmement attendue et nous pensons d'incrémenter nos capacités de diagnostic. Réceptionnant ces dons, le ministre de la Santé publique apprécie ces gestes et en appelle à la solidarité. Nous sommes encore aujourd'hui, plus particulièrement ce soir, très honorés de ce don qui est le deuxième, je dirais même le troisième que nous avons reçu
à travers l'Union africaine, la CDC Africa, de nos amis chinois, la fondation Alibaba et Jack Ma. Depuis le début de la pandémie, ils ne nous ont pas oubliés et ils ont apporté toujours leur aide. C'est un don un peu particulier, il n'est pas comme les autres. Selon le ministre de la Santé publique, en plus de ces dons, des experts chinois seront déployés au Tchad dans les prochains jours pour former et orienter le personnel soignant en vue d'une lutte efficace contre la pandémie. Le coordinateur adjoint du sous-comité sensibilisation par ailleurs ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mohamed Ismail Chaibou, a installé cet après-midi l'équipe du sous-comité sensibilisation et a remis de manière symbolique de masques au délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena. Apolline Gani. La toute première réunion du comité de gestion des crises sanitaires a débouché sur d'importantes mesures additionnelles relatives à la lutte contre la pandémie. Pour une meilleure coordination des actions de lutte, 5 sous-comités ont été mis sur pied. Au nom de ceux-ci figure le comité sensibilisation. En cet après-midi de samedi, le ministre de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées, Mohamed Ismail Chaibou, coordonnateur adjoint du sous-comité sensibilisation, a lancé officiellement les activités du sous-comité tout en installant ses membres. Pour le coordonnateur adjoint, le choix porté sur les membres de l'équipe a tout son sens. Vous êtes en effet leader d'opinion, responsable des organisations de la société civile, parlementaire, responsable des partis politiques, autorités administratives traditionnelles et religieuses, personnes ressources et d'autres partenaires. Vous avez chacun, en ce qui le concerne, a déjà joué un rôle important dans ces sous-comités. Il faut saluer les actions de sensibilisation que vous avez chacun déjà menées dans cette lutte contre la propagation de la maladie coronavirus. Nous vous demandons d'intensifier, au regard de l'ampleur qui prend la pandémie, les campagnes de sensibilisation et de communication pour briser la chaîne de cette contamination. Les membres du sous-comité sensibilisation ont entre autres mission d'établir un lien de communication et de sensibilisation permanent avec la population afin de favoriser le développement d'une culture de santé publique. Ils sont appelés à diffuser l'information complète sur les risques et d'expliquer les mesures de protection prises par le gouvernement, de donner des réponses aux rumeurs, fake news à travers tous les canaux de diffusion, de coordonner la sensibilisation et la communication des acteurs pour garantir leur cohérence. À titre symbolique, des masques de protection qui seront distribués à la population sont remis au délégué général du gouvernement auprès de la commune de N'Djamena, qui est aussi membre du comité sensibilisation. Les autorités pensent aux personnes vulnérables avec la distribution de vivres et de masques. Le coup d'envoi de cette opération est donné dans la commune de 7e. Malheureusement, plusieurs ménages seront servis sur l'ensemble du territoire. Une action qui vise à faciliter la vie à la population en cette période particulièrement difficile. La crise sanitaire née de la maladie à coronavirus a eu un impact négatif sur tous les secteurs. Une crise qui a porté un coup dur sur les conditions de vie de la population tchadienne, particulièrement des couches défavorisées de la société. Face à cette situation de crise, le gouvernement n'est pas resté insensible. Le message à la nation du chef de l'État Idriss Déby Itno, annonçant des mesures d'accompagnement, est suivi des actions concrètes, traduisant ainsi cette volonté au sommet de l'État et c'est un élan humanitaire et de solidarité. Aussitôt sa mise en place, le comité de gestion des crises sanitaires sous la conduite de Idriss Déby Itno s'est mis à l'œuvre et agit de manière prompte à cette crise sanitaire. Pour preuve, suite à sa toute première réunion, d'importantes mesures sont prises. Des produits alimentaires commencent par être distribués à la population. Pour mettre en œuvre les actions, depuis le 21 mai, l'ONASA et d'autres institutions publiques et organisations de la société civile mènent déjà des opérations de distribution des produits vivriers. Cette assurance permettra de soulager un tant soit peu les conditions de vie des ménages, surtout celles à faible revenu. C'est un élan de solidarité
accueillis avec fierté par les bénéficiaires qui se sentent protégés par leur gouvernement. La lutte contre la Covid-19 passe aussi incontestablement par la prévention. C'est à juste titre que le gouvernement a instauré le port obligatoire de masques de protection, l'un des moyens le plus efficaces prouvés par les spécialistes en la matière. En sa qualité du premier magistrat et de premier responsable du comité de gestion des crises sanitaires, le chef de l'État, Idriss Déby Itno, a pris toutes ses responsabilités en décidant de la distribution gratuite des masques à ses concitoyens. Partout, ces moyens de prévention contre le coronavirus sont distribués. La gratuité des masques est un ouf de soulagement pour bon nombre de personnes qui, il y a de cela un temps, éprouvent des difficultés pour s'en procurer. Eu égard à l'indisponibilité de ces moyens de protection pour certains et à la précarité des conditions de vie pour d'autres, la distribution gratuite des masques par le gouvernement est un geste salutaire. Le gouvernement voudrait protéger sa chère population. Il s'agit pour lui d'éviter des risques de contamination et de propagation de la maladie. Il revient à la population de faire preuve de civisme en observant les gestes barrières, entre autres le port du masque, le lavage régulier des mains, distanciation physique. Avec la mise en place du comité de gestion des crises sanitaires et la prise en main des affaires par le président Déby, la population est rassurée, confiante et place tout son espoir face à cette crise dans les actions que mèneront personnellement le chef de l'État, Idriss Déby Itno, pour stopper le coronavirus. Le gouvernement de la République du Tchad, à travers le ministre de l'économie et de la planification du développement, Issa Doubra, et le directeur adjoint du programme alimentaire mondial PAM, Eric Perdisson, au nom de la représentante du PAM au Tchad, Mme Sali Aïdor, ont signé cet après-midi via une visioconférence un accord d'assistance alimentaire aux personnes touchées par les effets socio-économiques du Covid-19. La valeur de ce financement de la Banque mondiale via le PAM est de 131 milliards de francs CFA. Il servira à fournir à l'État tchadien 17 000 tonnes de produits alimentaires. La décision du comité de gestion de crise sanitaire portant allègement de certaines mesures de lutte contre le Covid-19 a permis la relance de certaines activités socio-économiques. Une de nos équipes a fait un tour dans quelques points de grillade et points de station de minibus de la capitale. Un reportage signé d'Amkishweledni. N'Djamena retrouve un tout petit peu son rythme d'attente après les mesures de restriction dues à la pandémie du coronavirus. La décision du comité de gestion de crise sanitaire portant allègement de certaines mesures de lutte contre la Covid-19 permet à la capitale de reprendre son souffle. Après 2 mois de sevrage, la population renoue avec la consommation de son aliment prisé, à savoir la viande grillée. Un aliment qui se vend désormais avec l'obligation d'emporter. Une décision qui réjouit les consommateurs. Que ça fait quand même un bon bout de temps qu'on n'a pas eu la viande grillée, nous les amateurs. Donc c'est vraiment un plaisir d'avoir la réouverture des points de grillade. Et bon, j'espère, mais le plus important c'est le respect des mesures barrières et d'assurer vraiment ce respect des mesures barrières. Pourquoi pas venir acheter et puis emporter? Rester à 3 à manger, c'est qu'on n'a pas respecté les mesures. Donc moi je trouve que c'est une bonne chose la réouverture, mais n'oublions pas de prendre en charge les mesures barrières. Les minibus qui étaient eux aussi absents de la circulation signent le retour sur les voies publiques. Cette fois-ci, avec l'obligation de transport limité à 10 passagers. Les clients s'en félicitent. Maintenant, la situation s'est un peu améliorée. Sinon, pour quitter là-bas chez nous, venir au marché là, même tu cherches le bus à 500, même là tu ne trouves pas. Maintenant là, même si c'est cher là, 200 là, ça va mieux maintenant. Cette réouverture, moi je trouve que c'est pas mauvais. Ça a facilité quand même les gens sur faire des mouvements, pour chercher quelque chose. En allégeant certaines mesures de lutte contre la Covid-19, les pouvoirs publics sont guidés par le souci du bien-être socio-économique de leurs administrés. Le défi qui est lancé à la population est le respect strict des mesures barrières pour bouter hors du Tchad la maladie à coronavirus. Sur le terrain de guerre contre le coronavirus, le gouvernement n'est pas le seul. Les associations de la place sont également debout. La coalition Tchad contre Covid-19 a procédé aussi à la distribution des vivres aux personnes vulnérables. Omar Ibrahim. Dans la poursuite de ces actions d'appui aux ménages vulnérables,
En cette période de crise sanitaire, l'organisation non gouvernementale Tchad Résilience a fait ce vendredi un don à une vingtaine de familles nécessiteuses. Ces dons est composé de vivres, de livrets scolaires et divers kits pour lutter contre la maladie à coronavirus. C'est par une sensibilisation au quartier Ambata dans la commune du 7e arrondissement que les membres de l'organisation ont lancé cette opération. L'objectif, en fait, est de soutenir les plus démunis et les enfants, la continuité pédagogique. Donc le but est de distribuer aux enfants des livrets scolaires de niveau CP jusqu'à CN pour qu'ils puissent garder le lien avec l'école, qu'ils puissent s'entraîner à la maison. Cette action vient en soutien aux efforts du gouvernement qui, on le sait, est en train de réfléchir sur une stratégie pour l'éducation, des scénarios. Mais quels que soient les scénarios qui seront retenus, ces livrets seront bénéfiques pour les enfants, de garder les réflexes, les bons réflexes et de garder le lien avec l'école. Dans ces ménages, on a distribué donc des produits vivres et produits d'hygiène, ainsi que les masques. Et je tiens à souligner que les masques sont financés par des partenaires, donc la diaspora, nos compatriotes de l'étranger, qui ont voulu faire des dons pour chaque Tchadien. Après cette commune, l'équipe a mis le cap sur une école coranique située dans la commune du 8e arrondissement. Plusieurs colis alimentaires ont été distribués ici aux veuves et familles défavorisées dans le même cadre de l'opération. Au nom des bénéficiaires, la fondatrice de la dite école, Habiba Muslim Ayoub, remercie l'ONG Tchad Résilience et toutes les autres personnes de bonne volonté qui ont contribué pour cette action de charité en faveur des couches défavorisées. L'association Yasrib pour le développement et la bienfaisance, elle de son côté, a opté pour la distribution de masques. L'opération s'est déroulée au marché de Dikel. Kamla Bibakarion. En cette période de crise sanitaire, où le gouvernement multiplie des efforts afin de contrecarrer la propagation du coronavirus, la population est tenue également de jouer sa partition. C'est dans cette logique que l'association Yasrib pour le développement et la bienfaisance a procédé ce matin à une campagne de sensibilisation relative à cette pandémie à travers la distribution des masques. Nous voulons sensibiliser les gens pour respecter les gestes barrières. Comme vous savez, avec l'approche de la fête, les gens risquent d'oublier de respecter les gestes barrières. On est là aujourd'hui pour informer les gens et en même temps pour distribuer quelques cache-nez. Les membres de la dite association exhortent la population bénéficiaire au respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour éradiquer la pandémie à coronavirus. Dans la province du Maïki-Boès, le gouverneur Adou Forté Amadou, quant à lui, a procédé ce matin à la distribution de masques et installation d'équipes de lavage de mains. Un citoyen, un masque, ce qui pourrait être comme un slogan de l'opération de distribution des cache-nez et des gants synthétiques lancé ce 23 mai par le gouverneur de la province du Mayo-Kébu-Ouest au marché le plus fréquenté de la ville de Pala. Une distribution de cache-nez joint à l'installation de kits de lavage de mains aux entrées et sorties du marché. Autour de l'équipe, l'engouement est de taille. Chacun veut avoir son masque pour se protéger du coronavirus. Preuve que la prise de conscience de la dangerosité de la maladie est effective au sein de la population. Cette visite du gouverneur au marché samedi de Pala intervient après 48 heures de la mesure gouvernementale autorisant la réouverture du marché et surtout à la veille de la fête de l'Aïd al-Fitr où le marché est saturé. Moment tout indiqué pour le gouverneur d'appeler commerçants et clients à la vigilance. Nous disons à la population que oui, c'est vrai, le gouvernement a allégé les mesures par rapport à l'aspect social des choses pour que les marchés soient ouverts. Mais cela ne signifie pas que la maladie a diminué ou a freiné. Donc c'est pourquoi nous demandons à tout et chacun vraiment de respecter les mesures barrières que notre gouvernement a dictées. Il faut apprendre à vivre avec la pandémie de coronavirus pour échapper à ses conséquences économiques et sociales, tout en la combattant par l'application des gestes barrières. Le préfet du département de Bata-Ouest, Fatmi Boukar Poussé, accompagné des responsables de partis politiques et des sociétés civiles, a lancé une opération de distribution de masques grand public dans les différents quartiers de la ville d'Ati.
Ils sont les représentants provinciaux de quelques partis politiques de la majorité présidentielle et de l'opposition démocratique, ainsi que les responsables de la société civile, à accompagner la préfète du Bata Ouest pour une opération voulue symbolique et pleine de sens dans les différents quartiers de la ville d'Ati. Il s'agit de la distribution gratuite des masques grand public, de porte à porte et quartier en quartier. Toute personne rencontrée obtient un masque, une preuve de l'engagement du gouvernement, ses partenaires sociaux et des acteurs politiques à poursuivre de façon acharnée et commune la lutte contre la pandémie de Covid-19. La grande partie de ces masques, il faut le souligner, a été offerte par le ministre de la Communication, Oumar Yahya Hissène, qui est par ailleurs natif de cette province. Son geste a été apprécié à sa juste valeur par les bénéficiaires. Par la même occasion, le maire de la commune d'Ati, Bakar Moussa Kaidela, et la préfète du Bata Ouest, Fatima Boukar Kosei, ont expliqué à leurs interlocuteurs que cette année, la grande prière de la fête est suspendue et que chaque parent est appelé à garder son enfant à la maison pendant la fête. Ils leur ont également rappelé les différentes mesures barrières, notamment se laver les mains, se couvrir la bouche et le nez en cas de toux ou d'éternuement, garder ses distances et rester chez soi lorsqu'on ne se sent pas bien. Dans la province du Kanem, le président du syndicat de chauffeurs, Brahim Bonkar, a fait une sortie médiatique. Le président du syndicat de chauffeurs appelle au respect de mesures barrières. Suivez. Le syndicat de chauffeurs, par ma voix, lance un vibrant appel à tous les chauffeurs et les usagers de se conformer aux mesures gouvernementales. Concernant la pandémie du coronavirus, le coronavirus fait le rage à travers le monde tout entier. Et notre pays n'échappe pas à cette pandémie du Covid-19. La province du Kanem n'est pas le reste. C'est pourquoi je demande à tous les chauffeurs et les usagers de respecter les mesures barrières édictées par le gouvernement. À cet effet, je demande à tous les chauffeurs de se couvrir le nez, de se prémunir de l'eau, du savon et d'eau de javel et d'alcool, surtout respecter la distanciation sociale. Il faut éviter à ce que les chauffeurs ne soient pas la cause de propagation du virus sur l'étendue nationale. Évitons le regroupement et le nombre de personnes à transporter dans nos véhicules. Respectons les mesures barrières pour sauver des vies et assurer le bien-être social. Dans quelques heures, les fidèles musulmans célèbrent la fête du Ramadan, encore l'Eid al-Fitr al-Mubarak chaque année. Cette année, elle est marquée par la pandémie du Covid-19. Cependant, comment est-ce que les fidèles musulmans doivent se comporter? Quelle attitude il faut adopter? Le mot de réponse avec le premier vice-président du Conseil supérieur des affaires islamiques, Cheikh Abdoudaïm Abdallah Ousmane. Le comportement des musulmans le jour de la fête ne se change pas, parce que le mois de Ramadan nous a bien entraînés à faire de bons actes, à prier, à faire des invocations, à lire le Saint-Coran. Nous voulons de tous les fidèles musulmans de continuer à ce rythme-là. Parce qu'il ne faut pas dire que le Ramadan est fini. Maintenant, on ouvre la porte à faire des mal à quelqu'un ou des mauvais actes qui vont être la cause qu'Allah subhanahu wa ta'ala sera en colère envers nous encore. Nous conseillons aussi les musulmans le jour de la fête de se pardonner entre eux, de s'aimer l'amour et la fraternité. Il y a des gens qui ont des querelles qui ont mis longtemps. Et si vous avez un problème avec une personne que vous ne pouvez pas le dire en le saliant, vous lui dites il faut me pardonner. Et vous savez qu'est-ce que vous avez fait envers cette personne-là, ce qui est demandé. Et il ne faut pas aussi aller
pour les visites dans les maisons, comme on a dit, c'est pour vraiment appliquer les mesures de barrière. Parce que nous, jusqu'à là, nous vivons le temps du coronavirus. Et j'ai dit, Mabrouk Ali, à tous les fidèles musulmans. Le mois de Ramadan a modifié le comportement alimentaire des fidèles musulmans. Dès demain, ils seront appelés à manger en journée. Pour ce début, quelle est la conduite alimentaire à tenir? Le nutritionniste, professeur Abdussalam Tidjani, nous explique. Le Ramadan, on revient donc à l'état initial pour manger dans la journée. Ce qui veut dire qu'il faut régler ce qu'on appelle l'horloge biologique en ce qui concerne la nutrition. C'est ce qu'on appelle la chrononutrition, parce que le cerveau doit comprendre maintenant que vous avez repris et vous mangez dans la journée. Donc ce qui fait que pour ne pas brusquer l'organisme, on doit éviter de consommer des repas copieux. Donc notre reprise de l'alimentation dans la journée doit se faire vraiment dans le respect d'abord de la fréquence de prise de repas. Ça veut dire on doit respecter de manger nos 3 repas, le matin, midi et soir, qu'il n'y ait pas assez de grignotage. Et on devrait également respecter ce qu'on appelle l'équilibre alimentaire, parce qu'il faut, il n'y a pas grand-chose qui va changer, mais nous devrons quand même consommer un aliment de chacun des principaux groupes d'aliments. Si vous prenez par exemple les céréales, les féculents, vous avez les viandes, les poissons, vous avez les volailles, les œufs, et vous avez les aliments protecteurs, les fruits et légumes. Donc nous devrons équilibrer notre alimentation de telle sorte que dans la journée, dans notre menu, il y a ces 3 groupes d'aliments. Et il faut privilégier également la consommation de l'eau. Il faut boire beaucoup de l'eau parce que après le Ramadan, le corps est déshydraté. Maintenant, pour réhydrater le corps, il serait important de boire régulièrement de l'eau potable durant la journée. Quelle ambiance prévaut au marché et les alentours de l'abattoir de la ville de Sarre? Une équipe de l'ONAMASA a fait un tour pour s'imprégner de l'engouement. Le point avec Mboro Benoît. Au marché central où nous nous sommes rendus, tout semble calme du fait que les gens s'attendaient à célébrer l'Aïd al-Fitr. Cependant, quelques personnes rencontrées donnent de divers avis sur les prix. Pour les commerçants, les prix sont abordables, mais c'est les moyens financiers qui font défaut. Les uns sont satisfaits, par contre, les autres n'ont pas fait de bonnes recettes. Dans ce vœu à sa population, le gouverneur d'Iber Younous invite la communauté musulmane à fêter en famille dans le respect strict des mesures prises par le gouvernement et le Conseil supérieur des affaires islamiques. Donc je profite de cette occasion avant tout pour souhaiter d'abord une bonne fête à toute la population, la communauté musulmane qui est dans la province du Moïchari. Attirer l'attention de la population que la fête, elle est une fête, c'est vrai. Les gens ont l'habitude d'effectuer des visites, d'aller prier dans des espaces ou dans des mosquées. Cette année, cela n'est pas possible. Donc, je demande à la population de respecter les directives, les mesures prises par le gouvernement et données, répétées par le comité islamique. Bonne fête de Ramadan ou Aïd al-Fitr al-Mubarak en famille à tous les fidèles musulmans. Plus de 300 migrants étrangers tchadiens sont interceptés à Oyanga, dans la province de l'Indi-Ouest, par les forces de défense et de sécurité. Ils ont été présentés à l'OIM pour la prise en charge. Mamatoki. Et des migrants rentrés de la Libye se trouvent dans le département de la Kounyanga, province de l'Indi-Ouest. Les premiers sont arrivés le 20 avril dernier. Les Tchadiens et des migrants subsahariens sont au nombre de 320 personnes de différentes nationalités en provenance de la Libye à bord de 6 gros porteurs. Les personnes qui sont expulsées sont des subsahariens mais aussi des Tchadiens, dont des femmes et des enfants. Les migrants expulsés de la Libye sont dans des situations difficiles. Face à cette situation, l'Organisation internationale pour les migrations a ainsi mis
des sites de transit temporaire pour mettre en quarantaine les nouveaux arrivants. L'objectif de la mission de l'OIM dans le département du Nyanga, c'est d'apporter une assistance humanitaire aux migrants venant de la Libye, et précisément de Koubra. Alors, lors de nos interventions sur le terrain, on a pu assister 320 personnes qui ont été relocalisées dans le site de l'OIM du Nyanga Kabir. Au départ, ils étaient en dehors de la ville, de l'autre côté, dans un terrain privé. Et c'est grâce à l'OIM qu'ils ont été relocalisés dans le site ici. L'OIM et la Croix-Rouge provinciale de l'Unidi-Ouest et celui de Borkou se sont joints à l'effort de distribuer des vivres et non-vivres aux migrants dans le département du Nyanga-Kébir. À Bon, le chef-lieu de la province de Lala, le délégué à la promotion de jeunes de sport a été installé dans ses nouvelles fonctions. Soukassia Prosper. Nommé par décret 686 du 20 avril 2020, M. Jassarabe Nicolas est le nouveau délégué provincial de la promotion de jeunes et des sports de l'emploi du lac. Une délégation précédemment jumelée avec celle de l'éducation et la jeunesse dirigée par Moussa Issa Moussa. Il a été installé dans ses nouvelles fonctions par le secrétaire général de la province du lac, Sati Katir Abdraman. Dans son discours bilan, le délégué sortant Moussa Issa Moussa a énuméré un certain nombre de réalisations que nous citons entre autres la participation de la Semaine nationale des sports de Mundou et l'organisation des championnats. Moussa Issa Moussa de poursuivre que la problématique de la jeunesse constitue l'une des préoccupations fondamentales du gouvernement et de ses partenaires. Installant le nouveau délégué, le secrétaire général de la province du lac, Sati Kat Adraman, a félicité le délégué sortant pour son courage et son abnégation dans le travail abattu. Selon lui, la tâche qui attend le nouveau délégué est lourde, notamment l'intensification des besoins réels des jeunes dans la province et la promotion des sports. Le délégué provincial entend la promotion des jeunes des sports de l'emploi du lac. Jassarabe Nicolas s'est tout d'abord acquitté d'un devoir, celui de remercier le président de la République Idriss Déby Itnoum pour le choix porté en sa personne et le ministère tutelle pour la confiance. Il a appelé la jeunesse du lac et les autorités locales à l'aider dans cette tâche tout en promettant d'accomplir sa mission. La ceinture de procès verbal a mis un terme à la cérémonie d'installation du délégué de la promotion des jeunes et des sports et de l'emploi du lac. Au bas de ce jour, à cette page noire, le Tchad vient de perdre un grand commis de l'État. Il s'agit de Mamadou Adré Massil, ambassadeur extraordinaire plénipotentiaire du Tchad en République de Côte d'Ivoire, survenu ce 23 mai à N'Djamena. Le défunt a dû ses qualités intrinsèques laisser ses emprunts dans sa carrière diplomatique. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité. Suite au décès du diplomate tchadien Mamadou Adré Massil, survenu ce 23 mai à N'Djamena, quelques connaissances et amis décrivent l'illustre disparu. Cet homme, c'est quelqu'un qui a servi l'État en sa qualité d'administrateur depuis de longues années, que ce soit à l'intérieur du pays, pour le compte de l'État tchadien, pour le compte d'autres ONG. C'est quelqu'un qui était très courtois, bien que réservé, quelqu'un de très respectueux. Je le connais toujours. Dans ses intimités, j'ai eu des relations très particulières avec lui. Et c'est quelqu'un que j'estime trop. Bien que lui, il était plus âgé que moi, mais nous avons eu toujours de très bonnes relations. Que durant ses voyages, quand il était à l'extérieur, quand on se retrouvait à l'extérieur, ou même à l'intérieur, quand il arrivait ici au sein de sa maison ou de sa famille. Donc nous avons vraiment, c'est très regrettant. Tout ce qu'on pourrait dire, c'est que son âme se repose en paix et que ses enfants arrivent à emprunter le même chemin que leur papa vis-à-vis de ses connaissances, vis-à-vis de sa famille. C'est un frère, un ami d'enfance. On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. On a fait l'école primaire ensemble. On a fait le lycée, bien que ça soit différent. Moi, j'étais parti à Bongor, lui, il était resté à Béché. Mais après le BPC, on s'est vu ici à N'Djamena en tant que fonctionnaire. Bon, encore on s'est revu aux États-Unis, on était ensemble. Arrivé ici, rentré une fois des États-Unis, on était toujours ensemble. Jusqu'à son dernier souffle, tout ce que je peux dire. C'était un ami de grande envergure, très intelligent. Très intelligent. Notre maître était Issa Moussa. C'est pour cela qu'il y avait deux Mamadou Adré Massil.
Il y a Mohamed Abdelrahim Assil, dont son père est gendarme, et il y a Mohamed Abdelrahim Assil, notre cousin à nous. Donc maintenant, les gens l'appellent Abou Hinda. Hein? Un intellectuel dans le sens de l'intellectualité. Il fut à l'ambassade du Tchad aux États-Unis. Il fut secrétaire d'État à la santé. Il a une carrière très riche. Mais hélas, je dis hélas, parce que c'est ça la vie. C'est quelqu'un, on est du même village. Aujourd'hui, il est disparu. Il nous laisse un vide très difficile à combler. D'abord, c'est un élève brillant en son temps. Il n'a jamais connu un échec à tous les examens. Et il a été le meilleur de sa promotion. Et c'est comme ça que le fait Ngarta Tombalbaye l'a pris comme un secrétaire de l'ambassade aux États-Unis d'Amérique. Passé autant des années, à son retour, il est revenu au PNUD et il a travaillé jusqu'à son départ à la retraite. Depuis qu'il est à la retraite aujourd'hui, il doit faire 22 ans à 21 ans. Donc, c'est un frère, c'est un grand frère pour moi. On a connu, on a vécu ensemble depuis Abidjan. J'étais son attaché de cabinet quand il était secrétaire d'État à la santé publique. J'étais son attaché de cabinet, c'était en 1978. Donc, nous avons donc travaillé ensemble. C'est un bon cadre qui respecte ses collaborateurs, qui a fait ses preuves dans ses fonctions, dans toutes ses fonctions. Je le connais très bien. Ensuite, encore après la fin de mes études, quand je suis venu à N'Djamena, il m'a encore fait l'honneur de me prendre avec lui à l'ambassade du Tchad au Soudan. J'étais à l'ambassade du Tchad au Soudan comme premier conseiller. J'étais avec lui quand il était ambassadeur. Là aussi, on a travaillé ensemble. Jusqu'à la fin de son mandat, il est parti en Côte d'Ivoire. Je suis resté 2 ans. Puis je suis rentré à N'Djamena. Donc j'ai connu, c'est quelqu'un de très sérieux dans son travail. Et pendant tous les séjours que j'ai eu avec lui, je peux témoigner que vraiment c'est un cadre intellectuel et quelqu'un de respectueux. Et je peux dire que nous avons perdu un cadre très important. Et après, avec une profonde tristesse, le décès de son Excellence Mohamed Abdelrahim Assil, l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Tchad auprès de la République de Côte d'Ivoire, survenu ce jour, 23 mars, de suite d'une courte maladie, le ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine, de la coopération internationale et de la diaspora Chérif Mamazen, en son nom personnel et au nom de tous les personnels du ministère, adresse ses condoléances les plus émues au chef de l'État, à la première dame, à toute la famille de l'illustre disparu, ses parents, ses amis et à tous ses collègues ambassadeurs. Feu Mohamed Abdelrahim Assil est un diplomate de carrière qui a servi son pays à d'importants postes de responsabilité et au sein d'institutions internationales. Ancien membre du gouvernement, le défunt a été plusieurs fois ambassadeur du Tchad, notamment au Soudan et en Côte d'Ivoire, très apprécié par tous ceux qui l'ont côtoyé pour ses qualités humaines et professionnelles. Sa disparition laisse un vide difficile à combler. Puisse Allah le miséricordieux lui accorde son paradis en ce mois béni de Ramadan, que son âme repose en paix. Et sur ce, je referme cette édition. Merci à vous, très belle soirée et bonne fête.